qui s'entête et décoche. En rafale, les mots claquent, quel que soit celui qui l'attaque. M'a maintenu sur le côte, manière cavalière en révolte. Sous ses allures masculines, c'est par son art qu'elle arme son calibre d'âme féminine. Sûrement tout aussi scié quand on l'aperçoit, canon, carabiné, calamité, c'est son nom. Barillet toujours chargé, regard rivé sur son rival, clamant son dû en duel verbal. Rapide, il n'y a pas d'attente, pour ce long à la détente. Elle n'a pas peur de son ombre, laisse exprimer ce côté sombre. Elle crée la surprise dans cet hostile décor. La voilà mise à prix, une vraie mine d'or pour cette tête de pioche qui s'entête et décoche. Si elle est hors la loi, c'est sa profession de foi. Elle joue carte sur table, en véritable notable. Sur des propos sujets vifs, elle se fout des coutumes, des coupas, des shérifs. Du coup, couverte de goudron et de plumes, naturelle, loin du bitume, elle aime la gaille sans triche. Son blaze sur l'affiche annonce une tuerie de phase. Même au bord du Grand Canyon, son écho déjà désarçonne. Il détonne, jamais ne se perd, lorsque Jane traverse le désert, où d'étonnantes pistes si distantes déraillent. Elle raille leur prison, tient les rênes avec poigne. Au soleil couchant, sa silhouette s'éloigne. Devant elle, de nouveaux horizons. Elle trace sa légende à travers les plaines et la lande. Ils n'ont pas peur de paraître controversés. Ils s'exilent contre un verset ou une prose. Le cœur à nu, ils osent enchaîner les mots au micro et se délivrent parfois parano à la faveur des clameurs et bons mots. Ils se saoulent des paroles de lueur afin de débaucher un peu mieux la leur. C'est à l'eau de vie qu'ils se vivifient, c'est par elle qu'ils deviennent versatiles. Ils sont d'étranges volatiles de la nuit, vous dérangent, paraît-il, par leur ivresse. À la main, ils ont un stylo et une feuille, remplaçant les lampées de Cronenbourg dans lesquelles ils noyaient leurs écueils. Ils se sont fait adeptes des calembours, se bourrer de talent, de mœurs sobres. En plein mois d'octobre ou en avril, beaucoup ne se découvrent pas d'un fil. Cependant, chemin dans le concept au pied de la lettre, ils vous interceptent quand de silence ils se sont trop abreuvés. Leur véritable identité se révèle alors. Peu pudique quand il s'agit d'être ludique, les jeux de mots sont leur exutoire. Oui, c'est certain, j'en ai vu déboire, mais aussi et surtout de nombreux déboires. Ce ne sont pas des élucubrations d'ivrognes qui dans les bars jusqu'au petit jour résonnent. Mieux que l'alcool, le partage délie les langues et les voix d'école s'imbibant d'éloquence. Il subsiste de la violence dans les propos, après tout l'auteur aussi a ses défauts. Il distille dans la salle tout ce qui lui reste, reprend sa veste en voyant la fin arriver. Absorbe les quelques vers restants à écouter, puis s'en retourne chez lui, empli d'écho, la face marquée d'un sourire mélancolique. Après avoir formulé la promesse qui reviendra, que de son formidable art, il sera encore le pilier. Il sait que ses écrits resteront gravés en ces lieux, on se souviendra d'eux et on oubliera ce nom. Merci beaucoup pour